Quand tu parles avant la question, tu argumentes. Quand tu parles après la question, tu te justifies. Et se justifier, c'est se crucifier, Sonia, putain. En réalité, moi, ce que je veux dire, c'est que ton agenda, il doit te ressembler à toi. Et il n'y a aucune gravité à sauter les choses qui sont pas importantes pour toi. Moi, là, après notre appel, je vais partir au sport et je le sauterai pour rien au monde parce que c'est mon agenda et que c'est moi qui veux le respecter et que c'est important pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu te couches le soir en te disant qu'est-ce que je veux avoir atteint demain? C'est quoi l'objectif que demain, à la fin de la journée, je vais avoir accompli? Et le lendemain, quand tu as fini ta journée, est-ce que oui ou non je l'ai accompli? Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Écoute, moi j'aimerais bien que tu m'aides sur les offres high ticket. Que veux-tu savoir? Alors, moi ce que j'aimerais savoir, donc c'est pour savoir pour les offres à 12K, comment, euh, comment on procède. Est-ce que c'est la même technique je pense que tu vas me dire oui, mais pour avoir un oui ou un non à la fin de l'appel, parce que la plupart du temps, là, moi, ce que j'ai, c'est que les gens ont besoin d'avoir un écrit à la fin du Un call, écrit, c'est-à-dire. un récap de l'offre. Ok. Par exemple. Et quand tu leur demandes pour quelles raisons est-ce qu'ils en ont besoin, qu'est-ce qu'ils te répondent? Bah, ils ont besoin de voir ça, d'avoir le détail de l'offre. Malgré que je l'ai expliqué et que je leur ai demandé, je leur ai exposé Et tous les points qui étaient importants et les bénéfices qu'ils allaient avoir c'est grâce à clair. cette offre-là. Durant l'appel que tu as avec eux, tu leur fais un partage d'écran, tu leur montres quelque chose? Ouais, pas tout le temps, mais quand ils me demandent oui, on peut avoir le détail de Vraiment, l'offre, il là, faut je que tu gardes commence un à truc en partager tête, c'est l'écran. que pour une offre à étiquette au-dessus de 10K, euh, c'est un personal brand qui est fort, mais c'est pas non plus Tony Robbins, tu vois. Donc il peut pas vendre des offres comme ça, sans qu'il y ait de présentation, sans montrer, sans rentrer dans le détail. Mhm. Donc je crois que c'est trop important que dès que tu pars sur une offre à étiquette, ça peut vraiment te mettre dans une posture ultra confortable, le fait de partager toujours ton écran et de faire une présentation où il y a une bullet point, où il y a écrit tous les points qu'il y aura dans ton offre. Et ça, en plus, Sonia, ça revient à un point numéro 2, c'est que tu contres, enfin, tu pré-shootes l'objection. Et rappelle-toi, notre travail dans les appels, c'est de pré-shoot les objections. Parce qu'encore une fois, quand tu parles avant la question, tu argumentes. Quand tu parles après la question, tu te justifies. Et se justifier, c'est se crucifier, Sonia, putain. Donc on ne se justifie pas. Ok. Et pour ce faire, bah tu vois, c'est trop stylé parce que tu m'as dit, les personnes veulent souvent un récap à l'écrit. Donc nous, forcément, ce qu'on a envie de se dire, c'est comment est-ce qu'on leur met un récap écrit? Bah la réponse, elle est simple. Pour avoir un récap écrit avant qu'ils te le demandent, partage-leur durant l'appel. Et quand tu sais que tu arrives dans la phase où tu présentes l'offre, écoute, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je vais te faire un petit partage d'écran et au moins tu auras tout bien en visu et on va pouvoir passer tout. Et d'ailleurs, tu peux même le dire. Souvent, les personnes me demandent d'avoir un visuel parce que pour le cerveau humain, c'est assez important. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je partage mon écran et au moins je t'explique point par point comment est-ce qu'on va pouvoir avancer. Mais beaucoup de clarté dans l'échange. C'est très simple. Et au moins, tu pré-shootes l'objection. C'est trop important. En fait, je le fais systématiquement pour l'offre à 2K, là. Mais par contre, pour l'offre à 10K, en fait, elle est tellement complète. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu vois, que j'ai peur, et parce que c'est revenu, qui me disent, ah, mais ça, j'en ai pas besoin, donc est-ce que tu peux le retirer, tu Par vois? exemple, ils ont pas besoin de quoi? Bah, les formations. Les formations, parce qu'il y a de l'accompagnement sur cette offre à 12K. Et dans l'accompagnement, en fait, c'est du all-in, il y a toutes les formations de Chris. Mais tu vois, il y en a plein, ils s'en foutent de ces formations-là. Moi, c'est pas ce que je mets en avant, tu vois. Moi, ce que je mets en avant, c'est le fait de pouvoir être en one-to-one. Donc, c'est quoi le point qui fait acheter quelqu'un Le point qui fait acheter quelqu'un, alors je peux pas te dire parce que je l'ai pas encore vendu cette offre.
Toi, en tout cas, le sujet sur lequel les gens ont de la, ont de l'écoute, ont de l'attache, c'est la partie one-one avec Chris. Alors, pas forcément. Pas forcément, mais moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant pour justifier les 12K de 6K. Pourquoi tu passes de 6K à 12K? Parce qu'en 6K, tu es en coaching de groupe avec lui et en 12K, tu es en one-one avec lui pendant 2 heures. Ok, donc ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre 6K et 12K. C'est ça. Ok. Et donc, dans ce cas, si c'est la seule grosse différence et qu'elle est claire quand tu l'exprimes, pourquoi, selon toi, les gens te demandent un récap? Bah, ils veulent comparer les deux, je pense. Je sais pas. Euh, Pourquoi, selon c'est moi? ça qui, non, mais le gros problème, c'est ça. Bah, ils C'est, veulent c'est que savoir tu aussi. sais pas. Mais en fait, si tu sais pas, ça veut dire que tu n'as pas posé la question et que t'es pas allé assez loin dans la contre-objection. Quand quelqu'un te demande, écoute, il me faut un récap et que tu lui dis, on a discuté de l'offre pendant 10 minutes, je t'ai expliqué point par point, donc dis-moi les informations qui te manquent pour prendre une décision. Et quand la personne te dit, non mais attends, j'ai vraiment besoin d'un récap et que tu lui dis, bah attends, la seule différence qu'il y a entre l'offre à 6 et l'offre à 12, c'est que tu vas avoir la chance de faire du one-one avec Chris et tu sais à quel point ça a de la valeur. Qu'est-ce qui fait que les gens te disent, bah non, j'arrive toujours pas à comprendre. Je veux dire, c'est très simple pour tout cerveau humain de comprendre que la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a du one-one avec Chris. Où est le challenge là-dedans? J'arrive pas à comprendre ce qui est pas clair. Je pense que non, mais alors ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est de l'aspect visuel. Ils ont besoin de voir. Donc c'est vrai que peut-être que si je leur montre les deux offres via le visio, ça leur permet de se dire, ok, déjà, je capte l'offre. Bah, je crois que c'est important, hein. Parce qu'en soi, Ceci dit, le point, ils le comprennent. Hier, je l'ai présenté 2 fois. Je l'ai présenté 2 fois. La nana, elle a vu l'avantage d'être avec Chris. Surtout que moi, j'ai appuyé sur le fait que, bah, du coup, elle investit déjà à l'étranger. Et c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai joué sur ce one-one-là. Le prix n'était pas un frein, mais pour autant, elle avait besoin de voir et comparer les deux. très clair, très clair. Je comprends le truc. Et le deuxième, c'était un restaurateur. Il voulait du one-one. Je lui ai annoncé le prix. Bon, là, c'était pas accessible selon lui. Il me dit, moi, je préfère partir sur l'offre à 4-5K. Je pense que c'est trop important. Mais faut C'est voir. important que tu remettes les visuels. Maintenant, là où tu as raison et le point que tu remontes, il est trop intéressant, c'est que mettre un visuel qui est pas simple, pas clair et qui est juste un gros stacking, ça peut des fois plus empêcher les gens plutôt que leur donner envie de passer à l'action. Parce que le challenge, c'est que dans un stacking, par définition, tu as toutes les informations qui peuvent correspondre à tout le monde. Mais toi, ton travail quand tu présentes une offre, c'est pas de donner toutes les informations, c'est de donner les informations qui font sens par rapport au challenge du prospect. Et c'est là où, en réalité, il y a plusieurs solutions. Soit on fait remonter ça et avec les managers, le head of sales et Kevin, on essaye de trouver une solution pour avoir par exemple 3 pages de présentation différentes, une page de presse pour un certain profil. Si par exemple tu as un profil qui est plus attiré par les formations, on met plus en avant le package. S'il y a un profil qui pense uniquement au coaching, on met vraiment en avant le coaching en one avec Chris. Et au moins, on a une, deux, 3 pages de presse différentes. Et chaque page de présentation correspond à la personne qui est en face de nous. Ça, c'est la solution optimale qu'on peut essayer de mettre en place, si tu penses que ça fait sens. Sinon, un truc qui peut être bien tout de suite maintenant, c'est qu'en réalité, pendant que tu es en train de discuter avec la personne et que tu lui présentes l'offre, fais-lui un message récap avec les points qui sont importants pour lui sur WhatsApp directement. Et tu lui dis, bah écoute, Road, parfait, on a discuté de l'offre. Je viens juste de Ok. te faire un petit message récap sur WhatsApp parce que je me rends compte que c'est un vrai investissement et que t'as peut-être besoin d'avoir un visuel. C'est un truc qui nous est beaucoup demandé. T'as le visuel sur WhatsApp. Je te laisse regarder ça, viens on en discute et au moins on peut prendre une décision ensemble. Ça, c'est la solution de secours que tu peux mettre en place dès aujourd'hui Ok. pour trouver un bon entre-deux et que les gars, ils aient le visuel. Maintenant, question, est-ce que tu penses que ça fait sens d'avoir des pages de présentation optimisées pour chaque prospect? Enfin, pour chaque prospect, non, mais pour différentes typologies, que tu puisses présenter avec des points d'accroche spécifiques. Ah bah clairement. Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui fais ce travail-là.
Donc, moi, je sélectionne les points importants et j'enlève tout le reste. Pour pas qu'ils se disent, bah, en fait, ça, j'en veux pas et tu peux me l'enlever de l'offre, s'il te plaît. Très clair. Bon, ça, du coup, je le note, c'est trop stylé. Je le mets dans ma Ouais, to-do et j'en parle avec Kevin et on voit si on peut préparer des bonnes pages de présentation en fonction des différents profils. Il viendra de te demander au niveau des profils pour savoir quels, parce qu'on peut pas faire 50 pages, tu vois, on va en faire deux, non, non, trois c'est clair. max. Mais ça, c'est Et pertinent l'idée, c'est parce que, d'avoir les deux, trois pages bonnes. ouais, là, c'est tellement pertinent parce que moi, je la présente, ouais, quasi tout le temps, l'offre, hein. Après, j'avoue que c'est challengeant par rapport à- vraiment au contenu parce qu'il y a tellement de choses que moi, je dis, bah, c'est du all-in et je reprends les points essentiels par rapport au problème qu'elle m'a énoncé. Mais après, quand je me retrouve à faire un récap, je me dis, ok, qu'est-ce que je mets dedans, tu vois? Là, tu mets les points qui sont importants pour elle, parce que tu sais que tous les points que tu vas mettre en plus et qui sont pas importants pour elle, ça va être une objection supplémentaire. Ah, mais oui, oui, c'est clair. Tous les points, donc la Mais je réponse, elle est m'arrête à simple, deux points. mais Je m'arrête, uniquement les points qui sont importants. ouais, je m'arrête à 2 points, Pour hein. quelle raison tu t'arrêtes juste à 2 points? Parce que ça suffit en réalité? Bah oui, 2 points, le one-one avec Chris. Et deuxième point, l'événement en présentiel avec tous les investisseurs où ils peuvent avoir des opportunités de malade. Trop stylé. Et il Le faut aussi reste, que tu mettes la formation, parce qu'en fait, si tu veux, évidemment que personne n'est ultra intéressé par avoir accès à toutes les formations dans un écosystème. En général, quand tu viens de former, c'est sur un sujet précis, pas sur 15 sujets. Par contre, ceci dit, je trouve que c'est trop important que tu repêches aussi l'idée qu'il ou elle ait accès à la formation en relation avec son sujet d'expertise sur lequel il ou elle a envie de se former et d'évoluer. Donc, selon moi, le triptyque de force, c'est la formation sur laquelle tu as envie d'avancer. Donc, ce sera euh, et euh, et ça, tu le justifies simplement en disant que c'est trop important qu'elle puisse continuer à avoir les bases, que la base de la rentabilité, ça se cache en réalité dans des secrets assez simples et des sujets qui sont assez généraux, tu vois. Et du coup, c'est important qu'elle puisse reprendre les bases, rechecker la formation une fois de temps en temps, comme un bon livre duquel on tire des bonnes instructions et qu'on relit une ou deux fois par an. C'est le même délire. Derrière, l'événement présentiel, évidemment, c'est un truc qu'il faut absolument mettre en avant. Et évidemment aussi, les coaching one-one, ça a du sens, tu vois. Mais selon moi, si tu fais un triptyque avec la formation auquel la personne a accès, les coachings et l'événement présentiel, t'as le triptyque. En plus, le cerveau humain, il aime bien les triptyques, les choses qui viennent par trois, tu sais. Quand on est ouais, non, on ouais. fait les trucs par trois en général. Et ben, tu fais un triptyque, t'as les trois trucs qui ont le plus de sens, et tu peux dégager tout le reste qui, a priori, vont juste être des complications en réalité. Parce que, encore une fois, le challenge que t'as, c'est que chaque info que tu donnes et qui fait pas écho pour le prospect, ça va être une objection, et il va se demander, attends, ça, j'en ai pas besoin, vas-y, viens, on réduit le prix. Donc, tout ton sujet, c'est de mettre assez de contenu pour justifier le prix, mais à la fois pas trop pour pas tomber dans une idée où le mec se dit non mais attends, ça j'en ai pas besoin. Pourquoi je vais payer autant pour des trucs dont j'ai pas besoin, tu vois? Non, mais clairement. Bah, c'est pour ça que Et je te c'est dis ton que ça me travail de le challenge. justifier. C'est pour ça que je te dis que ça me challenge actuellement. Je le vois. Je pense qu'il serait intéressant après, dans plus tard, hein, mais c'est d'avoir vraiment un accompagnement clé en main. Parce que tu vois, ces personnes-là le type de profil que j'ai, bah, ils n'ont pas le temps. Donc en fait, la formation, déjà, déjà d'avance qu'ils vont pas la regarder. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, c'est quoi leur objectif? Bah, leur objectif, c'est de vivre de leur activité, de Par l'immobilier. exemple, donne-moi un cas concret d'un mec. Un mec, hier, un restaurateur qui a lancé sa boîte il y a 2 ans et qui veut devenir rentier en 5 ans. Très clair. Donc, il est sur Cannes. Hier, il était sur Cannes. Et aujourd'hui, il n'a pas le temps parce qu'il gère son restaurant. Mais pour autant, il a acheté un appartement, mais c'était pas un investissement rentable. Tu vois, il a pas forcément de cash flow positif. Et donc là, ce Et qu'il pour quelle aimerait, raison? c'est Parce qu'il a pas commencer eu à... le temps, parce qu'il a pas chopé le bon bien, parce qu'il a pas fait de bonnes recherches. Qu'est-ce qui faisait qu'il était pas rentable sur cet investissement-là? Après, il n'a pas fait de bonnes recherches, je pense. Même si Ok. c'est un bien qui se loue bien,
c'est pas, enfin, il a fait ça sans se former, quoi. Très clair. Donc, selon toi, ça ferait vraiment sens de sortir une offre d'accompagnement où le mec, il est accompagné de A à Z dans son investissement. Ah, mais clairement. Mais quand je te dis de A à Z, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va aller visiter les biens, parce qu'aujourd'hui, dans l'offre de Chris, c'est que il y a des chasseurs IMO, ils mettent les biens, les annonces à disposition, et après les mecs vont aller voir les biens. Mais tu vois, déjà, il a pas le temps, donc si Ouais, le même bien, aller il voir se les biens, il retrouve n'a pas le déjà, temps. bah, s'il se retrouve à aller voir un bien à 2 heures, tu vois, là, il cherche que dans sa région, et c'est à Cannes. Donc, les prix à Cannes, tu vois, déjà, faut avoir le budget, quoi. Après, j'en sais rien, je connais pas le marché, mais j'imagine, tu vois. Non, non, T'es c'est pas sûr. dans un petit Je patelin. comprends le sujet de Donc là, son timing. bien, son bien, il est à 1 heure de chez lui, il me dit, il y a un pépin, c'est la galère, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que ça le freine aussi. C'est-à-dire, dans le sens où s'il se passe un truc là-bas sur place, il peut pas se déplacer? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, il veut Ouais. investir, lui, à Cannes. Ok, très clair. Mais pour ça, il aimerait être accompagné de A à Z. Et en vrai, lui, la partie networking avec des gros gars de limo et la partie coaching one-one, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Lui, il a envie que les gens s'occupent de son investissement pour lui. Donc, du done for you. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être pas mal, ça. Ok, je note. Trop stylé. Je note. Vas-y, on va en discuter. Je te promets rien, hein, mais je te promets de faire un maximum pour voir si ça peut passer. Ouais, carrément. Mais parce que ça revient souvent, hein. Les mecs, c'est des chefs d'entreprise. Ils ont pas le temps d'aller Ça veut visiter dire quoi les biens. souvent? Bah, ceux que j'ai, les profils que j'ai, c'est qu'ils ont leur boîte et puis à côté de ça, ils ont leurs salariés, ils aimeraient faire plus. Et c'est un challenge aussi pour eux. Tu vois, c'est un challenge qu'ils aimeraient relever, quoi. Alors c'est bizarre. Moi, si demain j'ai envie de relever un challenge, j'ai envie de le faire de moi-même. Comment ça se fait qu'ils aient envie de relever un challenge, mais à la fois que ce soit pas eux qui le fassent? Du coup, c'est pas eux qui vont le relever, le challenge, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Là, le challenge, c'est un autre mec dont je te parle, que j'ai eu hier, que j'ai signé sur mon cercle IMO. Ben, tu vois, ça c'est intéressant. Il faut que tu creuses avec eux, en fait. Parce que moi, je veux bien push et tout, et qu'on essaie de construire un truc done for you avec plaisir. On va en discuter avec les équipes, avec Alex, je vais en parler avec tout le monde. Mais si tu veux, j'ai besoin d'être sûr qu'il y a une... Parce que peut-être que c'est juste une histoire que les mecs se racontent, tu vois. Peut-être que eux, juste, ils aimeraient avoir une équipe ou des mecs qui s'occupent, faire du done for you pour eux. Mais quand on va y avoir le prix en face ou qu'ils vont devoir vraiment passer l'action, peut-être qu'ils le feront pas. Donc en fait, c'est trop important que toi, tu essayes de creuser un petit peu et leur poser la question. Écoute, je comprends que actuellement, au vu de ce que tu me parles et au vu de ce que tu me décris, j'ai la sensation que pour toi, une offre où on s'occupe de tout à ta place, ce serait l'offre parfaite, entre guillemets. Maintenant, ma question, c'est est-ce que si demain cette offre-là existe, tu serais prêt à te lancer et t'aimerais passer à l'action là-dessus, tu vois? Ok. Bah écoute, je vais poser la question, mais j'ai plus le sentiment que oui, par rapport à l'autre. Et tu J'ai connais les autre- sentiments. Faut Oui, faire bah gaffe, après, Sonia, aux sentiments. je peux pas te dire, mais de ce que j'ai ressenti, c'est ce que je perçois. Eh ben, pose la question, creuse plus ça, et les équipes, elles feront le nécessaire pour aller push et pour que ça sorte un produit. Je te le Ok, garantis. De toute façon, s'il y a de la demande, on va se mettre en face. Juste, il faut que tu garantisses ça et que tu sois capable de poser les bonnes questions et de creuser un peu plus. ouais, ça marche. Donc, par rapport à tes offres high ticket, pour l'instant, choisis la solution de facilité et quand tu leur présentes l'offre, tu leur fais un récap directement par WhatsApp. Au moins, à la fin de l'offre, ils ont les deux, trois points qui font sens pour eux. Et dans ce cas-là, ils pourront pas te dire, attends, envoie un récap. Le récap, il est déjà là. Donc, vas-y, ouvre ton WhatsApp et viens, on en discute ensemble. Tu te sens Carrément. à l'aise pour contrer l'objection comme ça, toi, ou pas? Ah, mais carrément. Ok, C'est juste trop que là, je stylé. savais pas préparé en fait de qu'est-ce que je lui envoie concrètement et je sais que j'en ai loupé parce que j'ai envoyé des formations. Enfin, j'en ai loupé un ou deux, tu vois. Parce que j'ai envoyé la formation et c'est pas ce qui les intéressait. Et c'est pas grave. Bah ça, il Après, faut que tu fasses trop. Ouais, ouais, bien sûr. T'inquiète je pas, ça fait dois tout partie du faire. deal. Juste, il faut que tu fasses ultra attention et que tu te répètes que les choses qui ont le plus de valeur, c'est la formation qui correspond uniquement à leurs besoins et uniquement cette formation-là, dans la mesure où ils n'ont pas commencé à investir. Évidemment, le coaching one-one et évidemment l'événement.
Maintenant, dans la mesure où ils ont commencé à investir, honnêtement, les formations, faut même pas en parler. Faut simplement dire que c'est un package, que c'est le seul qui est disponible, et que dans ce package-là, le plus important pour la personne d'en face, selon toi, c'est le coaching en one-one qu'il ou elle va avoir, plus l'événement Ouais. auquel participer avec du networking à faire. Et toi, comment tu crées l'urgence alors? Par rapport à cette offre-là, Ouais. Et comment tu les follow up? alors, l'urgence, c'est déjà se poser la question, est-ce que oui ou non, tu leur demandes de prendre une décision à la fin de l'appel? Alors, euh, ouais, je leur demande au début, ouais. Et il se passe quoi? Bah, ils me disent oui, puisque c'est au début. Mais c'est vrai que je leur fais pas juste avant la présentation de l'offre. Come on, Sonia, on a dit cadrage pré-offre. Faut le faire dans tous les cas. Fais un effort là-dessus. Faut le mettre. Et je sais que peut-être c'est pas facile pour toi parce que tu te dis que c'est une personne plus riche que la moyenne, plus smart que la moyenne, elle a plus de budget. Peut-être que je m'avance, mais peut-être que c'est le schéma parce que moi, je pense que si j'étais à ta place, c'est certainement ce que je me dirais. Ou peut-être pas. Moi, je pense que Mais c'est plus alors, dans ce cas-là, ouais, je pense que c'est plus par rapport. Je tu sais peux, enfin, ouais. que je me projette l'objection par rapport au visuel, je pense. Parce que moi, j'ai besoin d'un écrit aussi. Donc, je pense qu'il y a ça. Ouais, et ben là, c'est fini. L'objection par rapport au visuel, elle y est plus parce que tu auras fait la présentation sur Ouais, WhatsApp. ouais, ouais, non, carrément, carrément. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu te sentirais pas à l'aise de faire le cadrage pré-offre? Non, faut juste que je la refasse à ce moment-là. Non, non, faut juste que je la Donc, tu refasse me à ce fais le moment-là. Ouais, plaisir pré-offre de faire un beau cadrage. ouais. En lui expliquant que, en plus, là, au vu de son profil, je vais m'autoriser à te présenter un produit qu'on présente qu'à très peu de personnes parce que très peu de personnes peuvent y avoir accès. Donc, dans la mesure où je te le propose, j'ai vraiment, vraiment besoin que tu prennes une décision à la fin de cet appel et qu'on sache si oui ou non on avance ensemble. Parce que derrière, il y a beaucoup de gens qui veulent revendre ce genre de programmes qui sont premium et qui ont une nombre de limites, enfin, qui ont un nombre de places limité. Et c'est simple à justifier. Si quelqu'un donne de son temps personnel, dans ce cas-là, c'est Chris, évidemment qu'il peut pas donner 1000 heures par semaine. Ça fonctionne pas, tu vois. Donc, Mais évidemment qu'il y a des places limitées. ce qui arrive souvent, c'est qu'ils n'ont pas le cash tout de suite. Ils ont pas le cash tout de suite. Ça veut dire Bah, quoi, en j'ai fait, pas le cash tout de suite? ils n'ont pas le cash pour payer tout de suite, tu vois. Genre, je passe au paiement. Enfin, là, je l'ai pas fait, mais tu vois, sur les autres offres, bah, ils peuvent pas tout payer d'un coup tout de suite. Et ils peuvent payer combien? Bah, là, le mec d'hier, c'est 4000. Et le reste quand? Le reste, quand je sais pas. Ouais, t'as pas Euh, posé la question. non, non, non. Le reste, quand après, l'autre, c'était du 200 € par mois. Mais du coup, c'est pas possible. 200 € par mois? Ah, du coup, Ah après, je non, l'ai mais down. non. Non, mais après, je l'ai downsell. J'ai pas le choix, en fait. Donc, je l'ai fait passer à l'offre Non, mais très standard. bien. Eh ben, c'est très bien. Mais c'est ce que tu dois faire. Et en fait, juste, encore une fois, tu dois comprendre que sur ce genre d'offre, t'as encore plus besoin de tenir ta vraie place de leader. Non, mais je le sais, hein. Mais je Et pense de lui qu'il dire, faut. en fait, tu vois. Écoute, au vu de ce que tu me dis, je sens vraiment que, en gros, globalement, soit t'es pas honnête avec moi et t'as les finances, mais juste tu veux pas les mettre. Et j'espère que ça soit pas ça parce que je pense qu'on a un bon lien de confiance depuis le début de l'appel. Soit en réalité, t'as juste vraiment pas les finances. Et dans ce cas-là, ça fait aucun sens. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de te racketter et de t'essorer. L'objectif, c'est que tu aies le bon produit qui corresponde à tes besoins en fonction de tes finances et que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, je pense que le mieux pour toi aujourd'hui, c'est ce produit-là. Et si tu te donnes celle comme ça, moi, j'ai rien à dire. C'est très bien, c'est parfait. C'est ce que tu dois faire. Merveilleux. Après, je pense qu'ils ont quand même les finances, parce que la plupart, ils vont le faire passer sur leur boîte. Ouais, parfait. Donc, pourquoi il te parle de 200 € par mois si tu fais passer sur sa boîte? Bon, alors, le mec d'hier, non, il avait pas de boîte encore, hein. Lui, c'était 4002 et c'était pas possible. Même si je lui ai proposé 5000, hein. Euh, ouais, donc pour en revenir à ça, donc je vais faire le oui et non avant l'offre. Je vais réessayer. Je vais faire les Comme visuels. ça, tu vas réessayer. Bah, je vais tester, quoi, parce que je fais d'autres tests. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait, des fois,
Je leur dis, bah, faut que je check avec le directeur par rapport à ton profil. J'ai fait ça, ça a bien marché aussi. Tu vois, et le mec, il est revenu en mode, est-ce que tu as vu mon profil? Du coup, j'ai trop hâte, tiens-moi au courant. Tu vois, il est revenu plusieurs fois à la charge dans la journée, tu vois. Et ça, c'était cool. Mais donc, t'as fait ça entre un R1 et un R2 ou t'as fait ça en fin d'appel de closing? Non, j'ai fait en fin d'appel de closing direct. Après, on présenté le prix, etc. Ouais, je dis, par contre, faut que je vois ta motivation. Et le mec, il était chaud parce qu'en plus, en début de l'appel, il était pas là pour acheter. Tu vois. Il m'a dit, j'ai déjà telle formation. Je sais pas, enfin, en gros, je suis pas là pour Mais acheter. lui, tu lui as vendu quoi à ce gars? Lui, je lui ai vendu un MCI à 4200 Ok, et quelques, je crois. ok. Pareil. Et il a payé, il est passé à l'action, etc. Ouais. Bah, du coup, il m'a relancé et puis le lendemain, je lui ai dit, ah, c'est bon, t'as été sélectionné et tout. Et il était trop content. Trop stylé, trop stylé. Mais en fait, moi, la réflexion sur laquelle j'ai envie de te pousser, c'est que ce genre de profils qui sont quoi que live motivés, il y a beaucoup de chances qu'en réalité, peu importe ce que tu dises à la fin de l'appel, ce mec-là, il passe à l'action. Donc nous, si tu veux, Sonia, on n'a pas envie de se focus sur les profils qui, dans tous les cas, passeront à l'action. On a envie de se focus sur les profils qui, normalement, doivent pas passer à l'action et que nous, on va faire passer à l'action. C'est là-dessus qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Et tu sais très bien, sur 10 profils qui vont te dire oui, on va passer à l'action, t'en as combien qui vont te mentir? Bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça, hein. Je le sais, ça. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, et je veux que tu réfléchisses en termes de risk-rewards, t'as beaucoup plus à gagner à faire un cadrage pré-offre avec 100% des personnes et que même au pire t'en perdes une ou deux sur 10, ça fait partie du jeu et on l'accepte, plutôt que tu fasses aucun cadrage et que tu te retrouves à la fin de l'appel avec des objections que tu aurais dû jamais avoir. Parce qu'on est censé les pré-shoot ces objections. Yes. Bah, après, là, je suis vraiment au début, hein. Parce que je teste aussi comment ça se passe si je les follow en R1, R2. Comme c'est des offres plus élevées, j'ai envie de tester plusieurs approches, tu vois. Moi, je veux te dire un truc, Sonia. Dans la mesure où tu fais ta strat, où tu veux expliquer à la personne qu'on doit checker ses motivations et son profil avant de passer au step d'après, je veux que tu le fasses entre un R1 et un R2. Parce que je crois qu'il y a vraiment trop de risques que tu le fasses post-offre à la fin de ton appel de closing. Il y a trop de chances que la personne se barre. Ok. Là, la personne qui a accepté MCI après l'appel de closing, honnêtement, je pense que c'est un coup qui arrive très rarement et c'est une statistique qui est folle. Je pense que la proba qu'une personne revienne comme ça à la charge, soit tu as été extrêmement bonne durant l'appel et tu l'as super bien fait, et dans ce cas-là, ben, je t'en félicite. Soit le profil était déjà en vrai très motivé et quoi qu'il arrive, serait passé à l'action. Moi, je crois que tu prends beaucoup moins de risques en disant on va checker ton profil entre un R1 et un R2 et venir au R2, ton profil est good, voici ce que je te propose et le faire passer à l'action, plutôt qu'en faisant un vas-y, on va checker ton profil après avoir présenté l'offre où Ok. tu sais, tu connais pas la réaction de la personne. Ok, je vois la nuance. Il y a trop de chances pour qu'elle parte. Tu comprends? Ouais, ok. Trop stylé. Après, j'ai pas assez de recul pour te dire, pour l'instant. Et c'est la raison pour laquelle je m'autorise à me servir de mon recul à moi pour t'en donner un petit peu, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ça que je viens chercher, hein. I know, I know. Ouais. Ça fait sens pour toi? Bah ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Il y a d'autres points que tu aimerais checker ou on a fait le tour des choses importantes? Non, après, c'était ouais, ça, c'est pour les offres à étiquette. Après, c'est plus pour côté mindset, gestion énergétique, on va dire, d'organisation. Je pense que tu es la plus mieux placée pour en parler. Ben, Marine m'a dit que c'était très structuré niveau agenda et tout. Et en fait, moi, je peux vite être happée par, tu vois, même si je cadre dans mon agenda, j'arrive pas trop à respecter, quoi. Parce que je suis toujours à fond. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à respecter? Bah, j'ai du mal à couper. Par exemple.
Bah, par exemple, je peux ne pas manger avant 15 heures. Ok. Et ça t'impacte ça? Comment ça t'impacte? Bah, ça m'impacte parce que j'enchaîne et je sais que bah, j'ai plus d'énergie, tu vois. Même si j'arrive à Ok. closer, je sais que niveau énergie, je suis pas ouf, quoi. Et je l'ai Et vu donc, par avec... exemple, je l'ai- l'un de tes challenges, c'est que t'aimerais bien pouvoir réussir à manger toujours à une heure fixe et ne pas sauter ça. Non, pas forcément, mais du coup, je culpabilise, tu vois. Je me dis, ouais, j'ai pas mangé les 15 heures. Ou là, j'ai sauté, tu vois, ma séance de yoga ou autre. Et c'est ce que j'ai vu avec Kevin. Après, je me suis dit, bah ouais, peut-être que là, mes calls, ils sont plus longs parce que là, j'ai pas mangé, tu vois. C'est un peu chelou, hein. Non, mais c'est pas que c'est chelou, mais en fait, si tu veux, c'est assez important parce que j'ai l'impression que tu me dis que c'est parce que par exemple, tu me dis voilà, sauter mon repas ou sauter ma séance de yoga et je te demande si c'est important pour toi de les faire tous les jours à une heure plus ou moins fixe et tu me dis non, pas forcément. Donc, Ouais, en réalité, moi, ce que je veux dire, c'est que ton agenda, il doit te ressembler à toi. Et il n'y a aucune gravité à sauter des choses qui sont pas importantes pour toi. Moi, là, après notre appel, je vais partir au sport et je le sauterai pour rien au monde parce que c'est mon agenda et que c'est moi qui veux le respecter et que c'est important pour moi. Mais si par exemple, demain, j'ai quelque chose, une tâche le matin que je saute, mais parce que je la saute, parce que j'ai pas trop envie de la faire ou que c'est pas extrêmement important pour moi, ben, c'est pas grave. Parce que c'est moi qui ai décidé de ne pas la faire étant donné que c'est pas important ou que j'ai pas envie de la faire tout de suite. Si pour toi, manger le matin ou faire une séance de yoga, c'est cool, mais c'est pas très important, selon moi, il y a rien qui t'empêche de la remplacer par un truc qui est plus important. Juste le sujet, c'est est-ce que oui ou non, le soir quand tu te couches, t'es aligné avec ça, tu vois. Moi, je sais que si là, je saute ma séance de sport et que ce soir, je vais me coucher, je serai pas aligné. Putain, je suis pas ouais, allé au sport, alors que j'avais aucune excuse. Mais si tu te dis, que je m'apprête à faire à la place de ma séance de yoga, ça a plus de value pour moi, ben fais-le, tu vois. Parce que tu sais qu'à la fin de ta journée, tu seras contente. Moi, mon seul sujet, c'est qu'à la fin de la journée, je dois me regarder dans un miroir et pouvoir me dire, j'ai fracassé ma journée, je suis content, j'ai tout donné et j'ai rien à regretter. Ça, c'est important. ouais. Donc, fais les tâches qui te permettent d'avoir cette réflexion-là, tu vois. Ok. Bah, Par contre, si t'as des tâches, des choses, des activités qui sont pour toi essentielles et que tu veux surtout pas sauter, tu les mhm, mets dans ton agenda et tu t'obliges à les faire. Tu dois t'obliger à les faire. ok. C'est ultra important. Parce que c'est ça qui, à la fin de la journée, te rend heureuse. Et c'est ça qui, quand tu te lèves le lendemain matin, te donne envie de repartir et de recommencer. Ok. Bah, en fait, je remarque que trop souvent, il y a des fois où je suis en mode pilote automatique et du coup, je mets d'autres priorités, d'autres urgences. Et après, quand je me mets en off, je suis frustrée, tu vois. J'ai l'impression que j'ai rien fait. C'est-à-dire, Bah, en fait, je me mets en off et puis je me dis, ah, mais là, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu prendre des calls ou tu vois. ok. Et parce qu'en fait, tu te mets en hausse, enfin, t'arrives à un moment où tu te mets en off parce que t'es épuisé, t'as plus d'énergie. Pour quelle raison est-ce que tu te mets en off au bout d'un moment? Bah, parce que je me dis, faut quand même profiter, tu vois, il n'y a pas que le taf. Ok. Parce que Et sinon, tu profites en faisant quoi? bah, du coup, je profite, je suis avec ma soeur, je suis avec des potes. Tu vois, genre, temps libre, quoi. Mais du coup, à la fin de la Ok. journée, je vais me dire, ah, ben, je suis peut-être un peu frustrée parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait ça, tu vois. Et là, Kevin, il m'avait challengé un Et peu pour prendre moins de calls, justement. Parce que bah, j'étais trop en mode automatique. ouais, ouais. Et puis tu lui as dit, ouais, j'y arrive pas, vas-y, laisse béton. Mais ça, anyway, moi non plus, j'y arrivais pas. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que juste, j'ai l'impression que t'as trop de flou dans tes journées et que t'as aucun objectif qui est fixé. Moi, ce que je veux, c'est que tu te couches le soir en te disant, qu'est-ce que je veux avoir atteint demain? C'est quoi l'objectif que demain, à la fin de la journée, je vais avoir accompli? Et le lendemain, quand t'as fini ta journée, est-ce que oui ou non, je l'ai accompli? Si tu l'as accompli, merveilloso, t'as rempli le contrat et t'as le droit de faire ce que tu veux. Fais-toi kiffer, va voir des gens. Par contre, si tu l'as pas rempli, là, tu aurais une vraie raison d'être frustré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es en pilote automatique, comme t'as pas d'objectif et que tu sais pas ce que tu as envie d'atteindre, tu sais pas quand est-ce que tu dois être frustré et quand est-ce que tu dois être heureuse. Donc, du coup, comme tu es une meuf qui a des gros objectifs et qui veut vraiment tout casser, bah, par défaut, tu choisis d'être frustré 100% du temps. Mais le problème, c'est que tu vas canner, en fait, au bout d'un moment. Parce que là, tu te montes la tête et tu prends que des idées négatives, que des idées noires, t'es en train
de moudre, de broyer au fond de ton cerveau. Or, il faudrait un peu du positif, tu vois. Mais Ah pour oui. mettre du positif, il faut absolument que tu saches ce que tu vises. Donc fais l'effort tous les soirs en te couchant. Déjà, fais l'effort d'essayer de redéfinir une vraie définition d'objectifs structurés avec des objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires, quotidiens. Et quand tu te couches le soir, la seule question, c'est est-ce que oui ou non j'ai atteint l'objectif de la journée? Si c'est le cas, bingo, t'as toutes les raisons d'être heureuse. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je fais demain pour y arriver? Et au moins, c'est objectivable. Le problème, c'est que quand tu es en pilote automatique et que tu accumules des nouvelles tâches toute la journée, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour être contente de toi dans ta journée. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais carrément, mais j'ai déjà essayé d'appliquer tout ça, les objectifs trimestriels, Et annuels. alors? Bah, j'ai pas l'impression que je suis, comment ça s'appelle ça? Stable. Tu vois, je vais le faire quelques jours et puis après, je me reprends dans mon quotidien. Et, et tu vois, en fait, je suis tellement fatiguée à la fin de ma journée. Je suis contente de ma journée. Après, ça dépend des jours. Mais en fait, je dors direct. J'ai même pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, tu vois. Et en quoi c'est mal de dormir Bah, direct? c'est pas mal. Moi, je kiffe. Bah, je sais que j'ai passé une bête de journée si je dors direct, tu vois. Ok. Et donc pourquoi tu me poses la question sur la productivité et le mindset si tu me dis que tu kiffes ta journée? Bah, en fait, je te dis, c'est par rapport à la frustration, là, des fois, qui vient. Bah, je culpabilise, tu vois. Je me dis, ouais, là, j'aurais pu faire plus, tu vois. Là, comme on a des gros objectifs sur CW, bah, tu vois, là, il reste 3 jours et je sais combien je dois faire, tu vois. Et je compare au nombre d'appels et je me dis, bon, là, il faut que je fasse ça, faut que je fasse tant d'offres à 10K, faut que j'essaye d'avoir au moins quelqu'un, enfin, tu vois. Et en fait, ça me met une pression. Enfin, en fait, non, je me mets pas vraiment la pression. Mais je suis un peu incohérente dans mes discours, hein. Je suis un peu. Bah ouais, je vois ça. Je Et c'est sais pour ça que exact. je pense qu'il faut que tu... Et c'est pas grave, tu rencontres tous les jours avec les prospects que l'humain est incohérent par nature, même s'il essaye de prétendre qu'il est cohérent toute la journée. Évidemment qu'il est incohérent par nature. Juste ce que je veux, c'est que quand tu viennes sur un coaching avec moi, tu aies des idées qui soient bien posées, tu vois. Mm. Et que tu essaies de faire ces réflexions en amont. Parce qu'en fait, là, je suis en train de te faire le chemin neuronal presque que tu devrais faire toi-même. Et c'est Ok. pour ça que, parce que tu vois, là, ça fait déjà une quarantaine de minutes, je vais devoir bouger. Et j'aimerais bien que, là, c'est trop stylé. On a traité déjà un gros sujet sur la partie high ticket. Et je pense et j'espère que ça va pouvoir t'aider et te faire avancer. Mais tu vois, sur ce point-là, je pense que c'est un vrai sujet et que si c'est important pour toi, tu dois le creuser. Si ça ne l'est pas, le creuse pas, tu vois. C'est pas obligatoire de travailler avec un agenda ultra précis. Mais si c'est important pour toi et que tu sens que t'es pas assez structuré, il faut que tu fasses ce travail d'introspection et que tu te demandes qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, que tu te poses, tu vois. Et là, Ok. viens, on en discute. Je sais que tu auras un coaching avec moi encore dans une quinzaine de jours ou je sais pas quand. Et quand on se reprend au téléphone, eh ben, tu me poses vraiment les questions qui sont importantes pour toi et on voit comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Ok, ça roule. Top. Parce que tu vois, le truc c'est que, pareil, tu me dis, j'ai déjà essayé une fois. Mais tu sais, moi, il y a des choses que j'ai essayé 10 fois avant de les mettre en place. J'essaye une fois, pendant une semaine ça tient, puis après j'arrête. J'essaye une autre fois. Par exemple, moi, la méditation. J'ai eu du mal avec la méditation. Mais tu sais, la méditation, c'est un peu comme le café. Personne kiffe le café le premier jour où il boit du café. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais j'ai des trucs comme ça, hein, que je me mets, je me force, hein. Et ben donc peut-être que pour toi, ce sera pareil pour la programmation des choses. Essaye de programmer une fois. Si tu n'y arrives pas, réessaye encore et encore. Et un jour, tu vas te dire, tu vois, waouh, incroyable, incroyable. Mm. Moi, le nombre de choses où je me suis dit, vas-y, c'est rincé, je veux pas, j'ai abandonné et tout. Puis un jour, en les refaisant, je me suis dit, voilà, je sens vraiment ce que ça m'apporte. Putain, incroyable. J'ai gagné beaucoup de productivité, je vais mieux dans ma vie. Et ben, ce jour-là, j'ai vraiment envie d'avancer. Et je suis content de l'appliquer, tu vois, parce que je sens ce que ça m'apporte. Ok. Alright?